Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment construire un ordinateur en toute sécurité. Nous allons passer par toutes les étapes à fond. Sur l'écran en ce moment, il y a une table de matière de sorte que vous pouvez facilement revenir pour réviser une des parties. Premièrement, pour réduire toutes les chances de ruiner vos composantes, il faut suivre quelques étapes. Vous voulez généralement construire sur une table ou une surface plane qui est couverte par un mât pour protéger vos composants. Les chocs d'électricité statique peuvent être très dangereux car ils peuvent frire votre carte mère. Il existe des dispositifs antistatiques que vous pouvez acheter comme des gants ou des bracelets ou même des tapis. À cause que certains composants peuvent vous couper, vous pouvez porter des gants pour protéger vos mains. Pour la construction, vous n'aurez seulement besoin d'un tournevis cruciforme de type Phillips, mais il est pratique d'avoir d'autres comme une tête plate. Il est également utile d'avoir des colliers de serrage et une pince coupante pour la gestion des câbles à la fin de la construction. Maintenant, pour les composants, je vous recommande d'utiliser le site PC Part Picker pour vous assurer que vous avez tout et de choisir les meilleures composantes. Les pièces nécessaires sont à l'écran en ce moment. Pour cette construction, je vais utiliser comme boîtier le Corsair 200R avec le Corsair CX 600W 80+ bronze comme alimentation électrique. Pour la mémoire, j'utilise 16 Go de G.Skill Ripjaws DDR3 et nous avons également le Cooler Master Hyper 212 Evo comme dissipateur thermique pour notre processeur qui est un AMD FX 6300 qui est à 4.5 GHz. La carte mère va être le GA990 FXA 8D3. Nous avons aussi un disque dur de Western Digital de 1 TB et un disque électronique de Samsung de 250 GB. Maintenant, pour la carte graphique, j'ai acheté le Gigabyte GTX 760 WindForce Edition avec 2 GB de mémoire vidéo. Et finalement, pour le moniteur, j'ai un 23 pouces de Acer, le H236HL, qui est à 60 Hz. La première étape consiste à vérifier que tous les trous pour les vis dans votre boîtier sont tous prêts, et si vous devez ajouter des entretoises. Les trous pour les vis sont entourés en rouge et la seule entretoise que j'ai besoin pour ce boîtier est entourée en bleu. Pendant que vous faites cela, assurez-vous que tous les câbles sont sur le côté de sorte que l'espace pour votre carte mère est nettoyé. N'oubliez pas d'ajouter la plaque arrière de votre carte mère. Maintenant, il est temps de mettre le processeur dans la prise. Ouvrez le couvercle et vous allez remarquer un petit triangle dans un des coins. Si vous regardez votre processeur attentivement, vous remarquerez un triangle semblable. Si vous les alignez, il entrera avec facilité. Ensuite, referme le couvercle. Cela prendra un peu de force pour remettre le loquet. N'essayez pas de l'insérer d'une autre manière. Évitez également de toucher les broches sur la carte mère pour les processeurs Intel et les broches sur le processeur AMD. Fixer la plaque arrière du dissipateur thermique est probablement la partie la plus difficile de la construction. Alors ne soyez pas surpris si cela prend un peu de temps. Mais chaque radiateur est différent. Certains sont plus faciles et certains plus difficiles. Pour l'application de la pâte thermique, c'est simple. Tout ce que vous devez faire, c'est de mettre une petite goutte de la taille d'un petit pois au milieu du processeur. L'étape suivante consiste à fixer le dissipateur thermique. Assurez-vous que pendant que vous le placez, que la pâte thermique est répartie uniformément sur le processeur. Quand vous vissez le dissipateur thermique,
Faites-le dans un motif en croix pour éviter de mettre la tension sur votre carte mère. Maintenant, pour l'installation de la mémoire, vous pouvez soit le faire avant de la mettre dans le boîtier ou après. Le choix est le vôtre. Mais je l'ai fait avant pour que je puisse le filmer. Maintenant, si vous avez 2 bâtons ou 4 bâtons de mémoire, vous pouvez faire des choses différemment. Regardez votre manuel de la carte mère pour voir. Pour 2 bâtons, ouvrez 2 des fentes. Assurez-vous qu'ils sont du même type. Dans cette vidéo, je l'installe dans mes fentes grises. Vos bâtons vont entrer seulement d'une manière. Alignez-les avec les fentes. Placez-les et appliquez la même force sur les 2 extrémités jusqu'à ce que les volets se referment. L'installation de la carte mère est assez simple. Assurez-vous que lorsque vous la mettez dans le boîtier, qu'il est aligné avec les trous pour les vis et qu'il est dans l'entretoise. Lorsque vous commencez à visser, faites-le dans un motif en croix afin que vous ne mettez pas de la tension sur votre carte mère. N'essayez pas de forcer les vis de sorte que vous ne pouvez pas endommager votre carte mère. L'installation du ventilateur du radiateur est facile. Il y aura des flèches indiquant l'orientation nécessaire. Vous pouvez également faire cette étape avant ou après l'installation de la carte mère. L'installation de la carte graphique et l'adapteur sans fil est presque la même que la mémoire. Il y aura un volet dont vous aurez besoin d'ouvrir et qui va refermer de la même manière que sur la mémoire. Mais il y a aussi des panneaux sur le côté que vous aurez besoin d'enlever. Pour la carte graphique, vous aurez généralement besoin d'enlever 2 panneaux. Pour l'adapteur sans fil, vous aurez seulement besoin d'enlever un. Les connecteurs sur les cartes vont seulement entrer d'une façon comme sur la mémoire. Après qu'ils sont installés, utilisez les vis que vous avez obtenues quand vous avez enlevé les panneaux et vissez les cartes en place. La dernière étape si vous avez une carte sans fil serait de mettre les antennes. Ceux-ci seront vissés facilement. L'installation des disques durs et disques électroniques est rapide et simple. Il suffit de les pousser dans les plateaux jusqu'à ce que vous entendiez un clic et d'attacher les câbles SATA pour chacun. Pour l'alimentation électrique, ça va généralement s'attacher au fond du boîtier. Assurez-vous que le ventilateur est orienté vers une fente au fond de votre boîtier afin que l'air puisse circuler et refroidir l'alimentation électrique. Tout ce que vous devez faire, c'est visser. Cela ne doit pas se faire dans un motif en croix, mais c'est toujours une bonne habitude.
pour le câblage, la première partie est dans le cercle vert. Ceci est le connecteur d'alimentation. Il est le connecteur à 24 broches. Pour l'attacher, poussez-la jusqu'à ce qu'elle se fixe. Le prochain est entouré en orange. Et c'est le connecteur à 4 broches qui se branche directement sur votre carte mère. La prise va généralement être à côté de votre processeur. Maintenant, encerclé en rouge, c'est le connecteur du ventilateur pour le dissipateur thermique. Le câble sera connecté à votre ventilateur et il faut tout simplement le brancher. Ensuite, le connecteur du panneau d'avant pour USB 3 est entouré en violet. Regardez-le attentivement et vous remarquerez qu'il est fait d'une manière de seulement entrer d'une façon dans la prise. N'essayez pas de le forcer de toute autre manière. Le connecteur audio est encerclé en brun. Celui-ci, vous aurez besoin de pousser jusqu'à temps que vous entendiez un clic. Les connecteurs pour les ventilateurs du système sont tous les deux entourés en jaune. Les câbles sont liés tous les deux aux ventilateurs qui viennent avec votre boîtier. Faites-les passer jusqu'aux connexions et branchez-les. Pour le reste des connecteurs du panneau d'avant qui sont entourés en bleu, référencez votre manuel dans la carte mère afin que vous sachiez l'emplacement de chaque connexion. Soyez sûr qu'ils ont chacun la bonne polarité ou ils ne fonctionneront pas. Finalement, pour les connecteurs SATA, simplement les faire passer des disques durs au connecteur. Assurez-vous de le faire par ordre d'importance. Par exemple, le disque dur ou disque électronique sur lequel vous allez installer votre système opérateur est accordé au connecteur SATA 0. N'oubliez pas de se référer au manuel de votre carte mère pendant que vous faites le câblage. Enfin, la dernière étape est de faire la gestion des câbles. Cette étape n'est pas nécessaire, mais il fait que votre boîtier a l'air plus joli et c'est encore plus facile d'améliorer votre ordinateur dans le futur. Merci d'avoir regardé et j'espère que ce guide vous montrera comment construire en toute sécurité et facilement un ordinateur. Toutes les sources pour les photos, les clips vidéo et la recherche sont dans les liens dans la description ainsi que la liste de composantes.